Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je viens vous présenter ce petit album que j'ai réalisé donc pour l'offrir à une de mes collègues. Donc j'ai réalisé cet album entièrement moi-même. Donc j'ai suivi aucun tuto. Alors peut-être qu'il existe déjà sur une chaîne, mais en tout cas moi je ne le sais pas parce que voilà, j'ai suivi aucun tuto. C'est vraiment quelque chose que j'ai inventé. J'ai utilisé cette collection de papier-ci que j'ai acheté. Je crois que c'est sur Amazon, mais je pourrais pas le jurer et ça fait un moment que je l'ai, donc voilà. Je voulais quelque chose qui puisse donc aller dans un petit format. Alors j'ai évidemment, comme toujours, donc utilisé pas mal de dies de chez Heartfelt Création. Donc je vais d'abord vous montrer l'album et après je vous montrerai quels sont les dies que j'ai utilisés. Donc ici vous voyez la décoration de couverture. Donc ce sont des fleurs que j'ai fait moi-même pour la plupart. Donc la grosse fleur et la petite fleur ainsi que la toute petite, le bouton de rose ici que vous voyez sur le côté, ce sont des fleurs que j'ai fait moi-même ainsi que les feuilles. Par contre les deux fleurs qui sont ici, ces deux là, ça ce sont des fleurs que j'avais déjà à la maison. Donc la jolie découpe ici un petit peu ovale comme ça c'est une découpe également de chez Artfelt. Alors, donc c'est un album qui est assez volumineux, mais il y a quand même encore de l'espace pour quand on va rajouter les photos. Alors, la particularité de cet album, c'est un album en fait qui s'ouvre, que vous allez voir, des deux côtés. Donc, ici, la couverture se ferme par magnet. Donc, quand on l'ouvre, voilà, ça donne ça. Alors, je vais essayer de bien cadrer. Donc, tout au long de l'album, vous allez retrouver des petits mots que j'ai coupés donc, à l'aide de ma Big Shot et que j'ai ensuite recouvert de Glossy Accent, donc de ceci. Donc ça, j'ai recouvert chaque petit mot de Glossy Accent pour lui rendre un aspect brillant et durcir le mot. Donc les petits poupons que vous voyez ici, ce sont des poupons que j'ai tamponnés, colorisés moi-même et ensuite coupé au dies. Alors, donc l'album ici est collé au centre de la couverture. Et donc c'est un album qu'on peut ouvrir des deux côtés et il est maintenu par ce joli ruban. Donc c'est marqué c'est un garçon parce que ben, le petit, l'enfant de ma collègue est un petit garçon. Alors on va commencer donc par ce côté-ci. Dans chaque page, pardon, vous allez retrouver cette très jolie bordure Heartfelt, ainsi que ces deux tags, donc pour pouvoir y poser des photos. Alors j'ai mis chaque fois le tamponnage photo ici à l'avant, mais on peut mettre des photos devant et derrière sans aucun problème. Donc voilà, alors on va bien mettre ça, Lisa. Alors ici ça s'ouvre comme ça, et en ouvrant ça laisse apparaître un bel espace photo. En dessous, idem. Quand vous ouvrez, ça laisse apparaître un petit espace photo ici. Et alors au centre, vous avez une jolie pochette, un peu plus épaisse que cette pochette-ci, dans laquelle il y a de nouveau deux tags pour pouvoir y mettre des photos. Voilà. Alors, ici j'ai fait le choix de laisser deux grands espaces photos. Donc vous allez voir que régulièrement, il y aura des endroits où il y aura comme ça deux grands espaces photos. C'est pour éviter d'avoir trop de volume en une fois dans l'album. Ici, j'ai voulu faire une page miroir, donc ce sont les deux mêmes pages mais en sens inverse, avec les mêmes papiers. Voilà, donc vous avez chaque fois un petit espace photo à gauche, un espace photo à droite, et au milieu, vous avez des tags, donc pour pouvoir y mettre des photos. Voilà. Alors, page suivante, de nouveau deux beaux grands espaces photo. Bon, il y a une petite tache ici, mais une fois qu'on aura mis la photo, ça ne se verra plus, donc c'est pas très grave. Et ensuite, la dernière page de ce côté, donc vous avez un rabat qui s'ouvre vers le haut. Quand le rabat s'ouvre, ça laisse apparaître un espace photo. Et ensuite ici, de nouveau, une pochette avec deux espaces photo. Et alors, de ce côté-ci, on ouvre comme ça un espace photo à droite et deux espaces photo ici au centre. Voilà, donc il y a à chaque fois des petits mots. Donc par exemple, ici, il y a le mot précieux. Ici, il y a le mot nous. Là, il n'y en a pas. Ici, il y a le mot souvenir et spécial. Et ici, il y a le mot moment.
Alors maintenant, on va aller dans l'autre sens, donc comme ceci. Donc là, vous avez un bel espace photo à gauche et une pochette avec des espaces photos à droite. Ici, de nouveau, deux pochettes. Donc ici, il y a le mot bonheur et alors de nouveau deux beaux espaces photos avec des tags. Ici, deux grands espaces photos. Et ici, de nouveau, deux pochettes avec... Donc ici, c'est une pochette un peu plus fine et là, c'est une pochette un peu plus épaisse, ou dans laquelle on pourra glisser encore d'autres photos si on veut, avec les mots instant unique. Et voilà. Donc, j'espère qu'il plaira à la personne à qui il est destiné. Je vous cache pas qu'au début, c'était compliqué pour moi. Je m'y suis repris à 3 fois. Je l'ai recommencé 3 fois avant d'être vraiment satisfaite de ce que je voulais. J'étais pas sûre du tout que le résultat final me plairait. Finalement, je l'aime assez bien. Bon, c'est pas encore parfait parce que je suis une perfectionniste, donc je suis jamais totalement satisfaite de ce que je fais. Mais n'étant pas habituée à créer moi-même mes tutos, en général, je suis plutôt quelqu'un qui reprend les idées et qui les arrange à sa sauce. Mais là, c'est vraiment... Voilà, j'ai vraiment essayé de le créer de A à Z et je suis pas très à l'aise avec les mesures, etc. Donc, dans les 2 premiers essais que j'ai faits, chaque fois c'était trop gros. Et du coup, quand je voulais le mettre dans la couverture se fermait pas bien. Enfin bon, donc du coup, c'était un petit peu compliqué pour moi. Mais au final, je trouve que le résultat n'est pas si mal que ça pour un début. Bon, ça fait très longtemps que je scrape, mais en tout cas, au niveau créer moi-même mes albums, c'est récent, c'est tout nouveau. Donc je continue, j'essaye, je n'abandonne pas. Voilà, donc au niveau de la couverture, j'ai fait quelque chose de relativement simple. Donc ici, j'ai mis un petit chibord de bois que j'ai recouvert de peinture pour qu'il aille avec la couleur de l'album. Sur les côtés, j'ai mis simplement papier de la collection maté sur du craft. Et à l'arrière, j'ai rien mis du tout. C'était volontaire, je trouvais que ça se suffisait à soi-même. Puisque tout ce qui est fleurs et feuillages, c'est quand même déjà assez chargé, j'avais pas envie de rajouter de trop. Voilà, j'espère que ça vous plaira et surtout que ça plaira à la personne à qui il est destiné. Je vous souhaite une excellente fin de journée.